Parce qu'on aspire toujours à des transformations, à des changements, on veut passer à l'autre étape de soi. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je te parle de, selon moi, la base qui doit être une transformation si tu souhaites voir des nouveaux résultats dans ta vie. Je te le partage, c'est un live que j'ai fait dans ma communauté fermée sur Facebook, Entrepreneur en devenir, où on fait des bouillons chaque semaine et où on développe un sujet spécial. Donc, j'ai envie de le mettre sur cette plateforme du podcast Sorcellerie Blanche parce que sincèrement, belle sorcière, si tu souhaites mettre des nouveaux ingrédients dans ton bouillon ou des ingrédients que tu connais déjà mais que tu n'as jamais utilisés, en fait, ce podcast, il est pour toi, pour que tu puisses enfin voir une transformation, que tu commences déjà le chemin de la transformation pour voir des beaux résultats puis une belle expansion dans ta vie. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si tu es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut, salut, belle sorcière. C'est toujours une joie de venir ici pour faire ces petits bouillons depuis tant d'années. Comme je dis à chaque fois, je suis impressionnée parce que je trouve ça tellement cool que quelque chose puisse durer dans le temps et puisse réellement apporter des changements, des transformations. Donc, merci à vous qui venez. Si c'est la première fois que tu es là, bienvenue, bienvenue autour du bouillon. Je suis hyper contente de vous voir, vous connecter doucement. Ça commence à entrer doucement. Vous pouvez m'écrire si vous m'entendez bien, celles qui sont là. Ça me fait toujours plaisir de m'assurer que tout fonctionne bien pour qu'on puisse aujourd'hui parler de 7 trucs. J'ai vraiment envie de vous parler de quelque chose parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui sont entrés dans l'année en attendant encore une fois des résultats. C'est sûr qu'on a toujours des attentes. Hein. On sent l'énergie d'une année, puis on a des attentes, on a des intentions, on décrète des choses. Mais le plus important pour qu'il y ait changement et qu'on puisse passer à l'autre étape de soi, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Vraiment, 7 trucs de ça. Salut Angelina! Oh, merci, t'es gentille. Angelina qui vient de terminer le coaching dans la cohorte Momentum. C'est une des coachs dans le programme Momentum et je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait un breathwork avec les filles. Je pense que c'était assez intense de ce que j'ai pu sentir. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de l'importance des 7 trucs que je vais vous transmettre pour pouvoir passer à l'autre étape de vous, que ce soit dans votre vie personnelle. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup parler de la vie professionnelle parce que dans ce groupe-ci, il y a beaucoup de femmes médecines, il y a des femmes qui souhaitent vivre de leur activité. Donc, c'est sûr que je donne beaucoup des trucs qui vont aller par rapport à ça. Salut Nicole, salut Alice, je suis contente de vous voir les filles. Isabelle dit oui, c'était très intense coaching. Bon, ben je suis contente de savoir ça, je suis hyper contente, ça me fait plaisir. Puis ça va être en lien, en fait, une continuité un peu ce que je vais parler aujourd'hui parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, dans les dernières années, entrent par exemple dans mon programme Momentum pour apprendre à devenir entrepreneur holistique, mais arrivent avec les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes pensées. Donc c'est hyper difficile, même si on fait un programme d'accompagnement, même si on va dans une thérapie, même si quel que soit le projet, le rêve qu'on a, de vouloir passer à l'autre étape de soi sans d'abord passer par ces trucs que je vais vous transmettre aujourd'hui ou le plus important que j'ai envie de vous transmettre, c'est hyper
difficile de s'imaginer qu'on puisse avoir des transformations ou des changements. Oui, de retour au Québec, tu reconnais mon décor. Je suis de retour au Québec, oui. Encore le cœur un petit peu débalancé entre les deux pôles, le pôle sud, le pôle nord. Pour moi, c'est un gros désalignement à chaque fois, mais bon, ça revient tout doucement. Je reviens dans le moins 30 et j'ai fait avec grande joie. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est justement de quelque chose qui est hyper important, qu'on doit absolument euh, euh, prendre en compte quand on souhaite avoir une transformation. Puis j'ai vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui et que vous ouvriez votre cœur, puis que vous le sentiez vraiment comme étant le truc qui peut-être pourrait vous amener à un nouveau changement que vous avez envie. Tu rayonnes ta blouse des cheveux. Ah, t'es fine, merci. Donc, ce que j'ai envie de vous parler, c'est une idée qui est quand même assez grande, mais qui est très importante dans cette transformation. Je vais vous dire comment, parce que bon, je vais vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce que j'ai observé, mais aussi comment y arriver, comment le faire, parce que ça aussi, c'est la partie la plus importante. Donc, je m'excuse, je vais juste fermer, parce que là, j'ai une fenêtre qui me dérange, parce que je vois passer des trucs. Et je n'ai pas envie, j'ai envie d'être là tout avec vous. Salut Nathalie, je suis contente de te voir arriver. Donc, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, pour pouvoir passer à l'autre étape de vous et de voir des changements, comme je suis en train de dire, c'est que dans le programme Momentum, je vois des femmes entrer, venir chercher des nouvelles manières pour pouvoir créer leur activité, des nouvelles manières d'avancer, mais elles viennent encore avec ces mêmes pensées, ces mêmes croyances, ces mêmes schémas, ces mêmes comportements. Donc, nous, on le travaille vraiment beaucoup dans le cursus du programme Momentum. Avant de voir comment est-ce qu'on va œuvrer, bien, il faut aller voir quoi et à qui, évidemment. Donc, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est quelque chose que j'ai travaillé, moi, beaucoup sur moi l'année passée et que je continue encore de travailler ces jours-ci, c'est de changer votre identité. Je vais vous expliquer. Changer l'identité, c'est vraiment un moyen de transformation qui est personnel et qui est vraiment profond. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité, c'est la base de tous nos comportements, de toutes nos actions. Ça veut dire que la manière qu'on perçoit le monde, à partir de notre identité, va influencer directement comment est-ce qu'on va faire les choses. Et donc, si par exemple, toute ma vie, j'ai cru que j'étais bonne à rien, si toute ma vie, j'ai cru que je ne méritais pas d'argent, si toute ma vie, j'ai cru que ça, et c'est mon histoire et c'est devenu mon identité, si je continue d'avancer dans la vie et que je souhaite aujourd'hui, par exemple, vivre de mon activité holistique, mais je mérite que j'ai cette identité que je ne suis pas méritante. Je vais continuer d'offrir des soins, par exemple, à 20 €, ou je vais continuer d'offrir des soins qui durent 10 heures, ou je vais continuer de faire des choses qui, justement, vont aller à l'encontre de ce qui pourrait m'aider dans cette expansion de qui je suis et dans cette expansion de mon activité. Salut les filles, salut Dorothée! Donc, si par exemple une personne aussi s'identifie comme « je ne suis pas sportive », moi, je ne suis pas sportive, donc cette personne-là va dire « ben non, moi je ne fais pas de sport, je ne fais pas ça, je ne mange pas bien ». Mais si elle veut absolument changer, eh bien c'est là qu'il faut qu'à un niveau, il faut adopter des nouveaux comportements, puis au niveau de la tête aussi, qui vont aider à transformer cette identité. Donc, c'est là que, par exemple, moi, je vais commencer à m'entraîner un peu plus souvent ou à faire un peu plus de sport. Je vais chercher à améliorer ma condition physique. Je dois prendre des actions qui sont concrètes pour pouvoir changer cette identité-là. Ce matin, en coaching, justement, j'ai travaillé avec une des femmes qui est dans le cursus Momentum, puis on a vraiment travaillé là-dessus parce que depuis plusieurs semaines, c'était quelque chose que j'observais en elle, quelque chose où, oui, mais moi, je viens d'une famille, on me maltraitait, donc moi, j'ai peur d'être vue, j'ai peur de m'expandre, je ne veux pas trop me montrer sur les réseaux sociaux. Donc, elle était encore enfermée dans cette identité qu'elle s'était développée. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre le temps de définir c'est quoi l'identité que tu t'es créée. Parce que c'est une question qui va pouvoir te permettre complètement d'aller dans une autre direction. Pour changer nos résultats,
que ce soit dans notre carrière, que ce soit dans nos relations, notre santé, comme je te parlais, notre état physique, c'est crucial de modifier notre identité. Puis au lieu de toujours se concentrer juste sur des actions spécifiques à entreprendre, là, comme je te parlais, comme faire des exercices ou travailler dur, il faut changer aussi la manière dont on se voit soi-même. Et pour changer cette manière dont on se voit soi-même, bien, il faut qu'on mette de la clarté là-dessus. Comment est-ce que je me vois? Et ça, c'est la question qui requiert beaucoup d'honnêteté radicale, mais qui est rarement, on va prendre le temps de faire ça. Comment est-ce que je me vois? Bien, je me vois comme une personne qui est paresseuse, je me vois comme une personne qui n'est pas trop persévérante, je me vois comme... Parce que c'est cette perception de nous-mêmes qui guide toujours notre comportement à long terme. Et cette perception de nous-mêmes, bien, elle s'est créée au sein de la famille, elle s'est créée au sein du travail, elle s'est créée pendant toute notre vie. Et là, bien, c'est pour ça que j'en profite pour dire, attention, si on souhaite des changements, ne pas se donner que 3 semaines pour le changement. Mais bien, si je dois déconstruire peut-être 40 ans de ma vie, eh bien, je peux pas me donner que 3 semaines ou 1 mois pour voir des changements. Ce que je t'invite là, ce que je t'offre en début d'année, c'est une ouverture pour quelque chose qui pourrait être un projet pour l'année qui vient. Si tu t'engages avec moi, écris-moi en commentaire. Dans ma façon de travailler, puis dans ma manière pour moi de changer mon identité, je le travaille depuis l'an passé. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut être turbulent, qui peut se travailler seul et ou en groupe, qui peut se travailler au sein de... mais si tu t'engages à faire la route avec moi, qui est une route qui est quand même assez... Écris-moi en commentaire, parce que je te dis que de changer cette identité-là va te permettre de devenir une autre version de toi qui pourra atteindre ces nouveaux projets que tu as là. Si tu veux atteindre des objectifs avec le même type de pensée, si tu es au même endroit qu'il y a 1 an, dans tes pensées, dans tes comportements, dans tes schémas, 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut réellement enclencher ce processus de changement d'identité. Le coaching d'Angelina était challengeant. Un temps de repos, me voilà. Merci à vous pour vos partages. Oui, je sais que c'était challengeant. Je sais que c'était... Ouais, c'est bon. C'est très, très bon. Bien, je suis contente. Je suis contente d'avoir vos retours. Donc, si vous vous engagez avec moi, écrivez-moi en commentaire. Quand je parle de changer d'identité, je parle d'une transformation intérieure, mais qui va avoir des répercussions sur tous les aspects de notre vie. C'est une manière de reprogrammer, en fait, notre subconscient pour qu'il puisse nous aider à atteindre tous nos objectifs. Et tous ces objectifs-là qu'on a, comme je te disais, dans tous les espaces de ta vie. Je veux te donner quelque chose que j'ai réalisé. Je suis en train de lire un livre qui est hyper intéressant, puis ça disait, quand on éprouve souvent des émotions qui sont négatives, on finit par s'habituer à ces émotions-là. Parce qu'on connaît le résultat et c'est devenu familier pour nous. Donc, ces émotions finissent par devenir des réactions par défaut face à la plupart de nos expériences. Et ça se peut que ce soit ça aussi qui fait que tu sois prise dans ce tourbillon où tu sens que tu n'avances pas, où tu avances un peu, tu recules, tu avances un peu, tu recules, tu reviens dans ta zone, une zone de confort. Cette zone de confort où ces émotions négatives-là sont devenues la casa. Ouais. Nathalie a dit, ça me parle beaucoup, c'est un travail de longue haleine. Pour moi, je travaille depuis l'an passé. Oui, je dirais depuis 2 ans, parce que moi, je t'ai vu commencer vraiment beaucoup à la retraite passionne en Espagne. Alice, je ressens ce qui me bloque, ma croyance limitante, je ne suis pas bonne, instable, donc non constante. Tout à fait. Puis ça te bloque. Puis c'est vrai, Alice, on a travaillé beaucoup ensemble en coaching. Puis c'est quelque chose, c'est devenu ton identité. Et comme c'est devenu ton identité, eh bien, c'est quelque chose où on revient souvent parce que, bon, c'est moi, je suis comme ça.
Et pour moi, des prises de conscience qui ont été quand même assez frappantes, qui m'ont déstabilisée pendant mon séjour cette fois-ci au Chili, a été de voir mon beau-père. Bon, il y a 93 ans, mais quand même, il y a cette manière de dire, je ne changerai pas, je suis comme ça. Et quand il le dit, il y a comme une armure qui vient devant lui et c'est en mode défensive. Mais je le vois qu'il s'emprisonne lui-même là-dedans. Donc, pour moi, de le voir, puis de l'observer, puis de sentir toutes ces émotions pendant mon séjour-là m'a permis de dire, est-ce que je veux arriver à ça? Est-ce que c'est encore le temps de changer? Est-ce que je peux encore ouvrir ça, puis de ne pas me définir comme étant moi, je suis comme ça, mais vraiment, je suis comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, au lieu d'avoir cette identité qui je suis comme ça. Tu vois, c'est enfermant quand on le sent, là. Même quand j'en parle, je sens que j'étouffe, là. Salut Robin, je suis contente de te voir. Donc, ce que j'ai envie aujourd'hui, changer ton identité, c'est un processus qui est profond, qui est transformationnel. C'est pas juste de, comme je te disais, de changer des comportements, des attitudes, mais c'est la perception que j'ai de moi. Et cette perception que j'ai de moi a été définie de par mon entourage parce que l'autre est un miroir. Donc, l'autre va me refléter des choses que je vais accepter, que je vais croire, que je vais prendre. L'autre va me dire des choses, l'autre va sentir des choses. Et si j'ai pas beaucoup confiance en moi, ce qui est le cas quand on est jeune, quand on démarre notre vie, eh bien, on va accepter, on va prendre tout ce qui est dit de nous. À partir de là, on va se créer cette identité-là. Donc, c'est cette perception de soi qui est importante d'aller définir. Donc, j'ai envie de te donner aujourd'hui 7 trucs pour changer ton identité, une étape à la fois, mais en restant, le plus important, fidèle à ce que toi, tu as envie d'accomplir dans ta vie. Tiens, écris-moi donc qu'est-ce que tu as envie d'accomplir pour 2025. On va commencer avec ça. Comme ça, on va pouvoir dire, OK, j'ai envie d'accomplir ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans mon identité? Parce que si mon identité, je la définis comme ça, eh bien, je ne peux pas réellement arriver à cet objectif-là. Donc, écrivez-moi en commentaire. Mes croyances en ce qui concerne ma valeur. Gros challenge. Oui, oui, Dorothée, tu as été, j'ai eu 5 femmes dernièrement qui m'ont inspirée pour ce live et tu as été une d'entre elles. De voir à quel point parfois cette identité peut faire qu'on reste petite quand pourtant on a un énorme potentiel. Donc, merci à toi, Dorothée. Chaque fois que je remarque ce pas en arrière, je me dis non, 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 c'est le passé, je ne suis plus ça et je choisis d'être autrement. Oui, mais ce qui est la bonne nouvelle dans ce que tu écris, c'est que tu t'en rends compte. Quand je fais le pas en arrière, je me reprends, je me redresse. Non, 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 tu ne vas pas là. Vroup. Donc, ça veut dire que tu es comme devenue ta meilleure amie dans le processus. Et ça, c'est bon, j'aime ça. L'identité, on veut dire la personnalité, oui, tu peux l'appeler comme ça aussi. L'identité, c'est cette perception qu'on a de soi. Donc, moi, je me perçois comme étant une personne qui est paresseuse. J'ai peu de valeur, j'ai des blocages avec l'argent. Donc, ça, c'est toutes des choses. Je veux sortir de ce schéma écrasant. Et pourquoi est-ce que tu en sortirais? Pourquoi est-ce que tu sortirais de ce schéma écrasant? Et il faut que ce soit vraiment la réponse, il faut que ce soit quelque chose d'hyper qui m'émeut, là. Pas parce que je veux croître avec mon activité. C'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose de profond, là. Donc, je vous invite à écrire votre objectif pour cette année. Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Ça m'intéresse de vous lire. Je vais vous donner les trucs. J'en ai sorti 7, en fait, quand j'ai repensé à tout ça. Il y en a 7 qui sont les plus importants dans le processus. La première, ce serait de prendre conscience. Je me perçois comme une personne qui manque de confiance en soi. Voilà. Donc, ça, c'est mon identité. Donc, j'ai développé mon identité comme étant une personne qui manque de confiance en elle. Donc, par exemple, je ne vais pas aller me mélanger, je ne vais pas faire partie de groupes, je ne vais peut-être pas faire... Là, je donne des exemples. Mais de par cette identité, il y a des choses que je ne vais pas faire dans ma vie. Puis, il y en a d'autres que j'aimerais faire, mais je ne les ferai pas parce que je crois que je ne peux pas y arriver parce que je manque de confiance en moi. Vous voyez? L'envie d'accomplir 4 retraites, 2
fois une journée, donc 2 journées, un week-end au Québec, puis un autre, une semaine outre-mer. Je veux un plan clair et n'y tenir pas me saboter en cours de route en me négociant. Je veux croire que je suis digne de grandes choses et abondance. Oui, tout à fait. Parfait. Donc ici, c'est peut-être dans ton identité, il y a cette croyance où je ne peux pas faire des grandes choses, ou j'y arriverai pas, ou je ne suis pas digne de, comme tu l'as dit. Ouais. Nathalie, je souhaite faire plus d'ateliers et de partenariats avec d'autres car c'est tellement beau la communication en direct, faire découvrir de nouvelles choses. Parfait. Good. Puis là, ce qu'on fait, c'est avec ce qu'on met comme objectif, on regarde avec l'identité que je crois que j'ai, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? Donc ça, c'est super intéressant. On continue, je continue de vous lire. Me lancer et vivre de mon travail passion. OK. Parfait. Et dans ton identité, qu'est-ce qui fait que tu sens que tu ne peux pas y arriver? Parce qu'au fond de moi, je sais que j'ai droit à tout ce que mon cœur désire, ne plus rien me refuser. OK. Bien. Donc, je commence avec les trucs. Quand vous décrétez comme ça, vous le faites pour vous. Hein? C'est hyper important de dire, je décrète dans ce bouillon-là. Ces bouillons-là sont éphémères de toute façon. Donc, après un certain temps, ils vont disparaître sur cette page-là. Ici, je décrète. J'entre dans un espace énergétique où il y a des choses, des transformations qui peuvent se faire si je le choisis. Donc, premier truc que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de prendre conscience de mon identité actuelle. Je vous l'ai parlé. Prendre vraiment du temps là, pour aller voir c'est quoi mon identité actuelle, comment est-ce que je me définis. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, c'est crucial de prendre du recul puis d'analyser tout ça. Je suis qui aujourd'hui, moi? Qu'est-ce que je crois aujourd'hui que je suis? Puis ça inclut des croyances sur moi, sur la vision de ma vie, sur mes habitudes, sur mes comportements. Donc, pose-toi des questions. Par exemple, comment est-ce que je me perçois aujourd'hui? C'est quoi les croyances limitantes que j'ai sur moi? Ah, moi, je crois que je ne mérite pas. Ça, c'est un mot qui revient souvent. Je ne mérite pas, je ne peux pas, j'y arriverai pas. C'est quoi les histoires surtout que tu te racontes? Il y a des histoires d'horreur que des femmes se racontent, mais c'est incroyable. Mais des histoires d'horreur du genre, là, je vais faire ça, puis là, tout le monde va me voir, puis là, ça va être un désastre, puis là, tout le monde va mourir. Puis je suis comme, quoi? Je t'ai juste demandé de faire une publication sur ton Facebook. Mais des histoires qu'on se raconte parfois sont terribles. Donc, c'est hyper important d'aller voir ces histoires-là. Puis les réponses à ces questions-là vont te permettre de comprendre c'est quoi les parties de ton identité actuelle qui ne te servent pas pour tes objectifs. Par exemple, si tu dis toujours « je ne suis pas assez organisée », « je ne suis pas assez organisée »,« je ne suis pas assez… », tu renforces juste cette image de toi. Mon objectif de cette année, prendre le temps de découvrir que je peux vivre avec douceur, que j'ai le droit à la lenteur et découvrir l'épanouissement personnel sans culpabilité. C'est la deuxième fois que je lis « j'ai le droit de ». On peut voir la structure ici d'un droit. C'est un droit. Donc, on peut vraiment voir le « ah ». C'est gros, là. Les mots que vous utilisez sont une réflexion de votre monde intérieur aussi. C'est intéressant d'aller voir ça. Alice dit « ce qui fait que j'y vais pas, peur que ça ne fonctionne pas, que j'échoue et que je perde des sous. » Donc, c'est beaucoup mieux de ne rien faire du tout. Ça, c'est ta solution qui te frustre beaucoup, j'imagine. Perdre des sous, s'il y a quelque chose où tes projets, tu dois absolument investir avant, bien, commence par des projets où tu n'as pas à investir avant. Et ça, c'est le plus important, où tu investis un minimum.
Et tout ça, c'est important. Mais quand on crée quelque chose à partir d'une peur que ça ne fonctionne pas, il y a pas mal de chances que ça ne fonctionne pas. Si je crée à partir d'un espace d'amour et de certitude, parce que ce que j'offre, c'est pas du poison, c'est du bon, c'est du beau pour l'humanité. Et je crée à partir de cet espace-là et je lance les choses à partir de cet espace-là. C'est très, très rare que ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, il faut aller voir qu'est-ce que ça veut dire fonctionner pour moi. Est-ce que fonctionner pour moi, ça veut dire que je dois avoir absolument 100 personnes ou est-ce que fonctionner à 10, ça fonctionne aussi? Donc, il y a aussi il y a tellement de choses qu'on voit, puis on va le voir dans le masterclass de planification consciente aussi, que je donne le 15 février, parce que les projets qu'on se donne, on oublie parfois les métriques intermédiaires. Puis on pense juste, je vais lancer ça, je vais faire un soin, j'offre mes soins énergétiques. Mais il y a toutes des métriques intermédiaires qui sont là et qui doivent absolument être prises en compte pour pouvoir réellement avoir la grande vision puis avoir cette expansion qu'on souhaite. Parce que si c'est simplement dire « Ah, je lance ça, puis je vais essayer ça, puis je vais faire ça », puis on joue au papillon, on ne sait pas trop où on s'en va, on visualise et on espère que l'univers s'occupera du reste, c'est pas comme ça qu'on peut réellement avancer dans nos projets, que ce soit professionnel ou même personnel. Isabelle dit « manque de confiance en moi et de clarté ». Parfait. Donc, j'ai ce manque de confiance en moi et j'ai ce manque de clarté. Donc, mon identité va faire que si je manque de confiance en moi, c'est difficile pour moi d'attirer d'autres personnes, clairement. Parce que si moi, je manque de confiance en moi, je ne peux pas penser que quelqu'un d'autre va avoir confiance en moi pour l'accompagner ou lui offrir un soin ou faire des choses. Donc, c'est vraiment important d'aller transformer justement toute cette identité qu'on a à transformer. C'est hyper important. Donc, aujourd'hui, on met de la clarté. C'est le plus beau des pas dans tout le processus parce que quand je mets de la clarté, là, c'est comme OK, c'est ça. Et à partir de là, je peux commencer à détricoter, déconstruire, défaire. Donc, c'est hyper important d'aller mettre de la clarté d'abord et avant tout parce que si je passe ma vie à dire « Ah, je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas ma valeur, mais je ne veux pas y aller, eh bien, je vais être encore à la même place dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je vais continuer d'être fâchée. Donc, c'est important d'aller voir ce manque de confiance-là en moi, avec les trucs que je vais te donner aujourd'hui, comment est-ce que je peux reverser la situation. Allô Léo! Je suis la championne olympique des scénarios catastrophes que j'ai dans une tête avant même de faire une action. Oui, c'est toujours de voir le pire, de voir le pire, de voir le pire. C'est peut-être parce que justement, tu as eu beaucoup de pire quand tu étais jeune ou tu as eu beaucoup de choses qui ont été grosses et traumatisantes et tout ça. Donc, tu as fait un switch. Là, maintenant, c'est à toi de te responsabiliser, de reprendre les rênes de ta vie puis de dire, la vie, c'est pas dramatique. Et vraiment de faire un switch. Et pour ça, bien, comme je vous dis, ça prend du temps. C'est pas de faire les choses et s'attendre que dans 3 semaines, tout soit revenu à l'ordre, mais c'est d'avoir cette constance sur soi et de mettre cette énergie sur soi pour pouvoir faire une transformation dans cette identité. Le pauvre univers, il a du boulot avec moi. Ben non, c'est toi qui as du boulot avec toi, Madeleine. L'univers, il fait juste co-créer, mais c'est toi qui dois te responsabiliser. On se trouve toujours pas assez ceci ou trop cela. Oui, c'est ça la mission d'une vie qu'on est venu faire, c'est qu'on a choisi de venir travailler ou transformer ou transmuter un certain karma, mes croyances à moi, hein? Peut-être que c'est les vous ou pas, mais on vient pour rétablir un équilibre puis se rappeler qu'on est amour. Et pour ça, bien, on va nous mettre plein de défis. Il y en a qui ont plus de défis que d'autres. Donc, je pense que toi, Robin, tu as été l'élu. Tu as choisi avant de venir, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Toi, dans la boutique de Karma, tu as tout acheté. Et là, tu es venu. Voilà. Je me suis rendu compte avec ton message à quel point je n'étais pas claire dans mes propositions. Oui, je t'ai envoyé ça. Et cette clarté fait aussi, bien ça c'est un peu plus stratégique, là on parle plus momentum parce qu'on travaille ensemble dans le momentum.
oui, c'est en lien avec ton identité, mais c'est beaucoup plus à un niveau stratégique à ce moment-là. Donc, prendre conscience de son identité est le premier des trucs que j'ai envie de te parler, mais vraiment d'aller voir. Le deuxième, développer la nouvelle identité que tu souhaites adopter. Avec clarté, là. Aller la développer. Puis c'est hyper important que tu prennes le temps d'aller voir qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et c'est pas seulement un truc, oui, je vais devenir courageuse. Il faut que ça te touche, il faut que ça t'émeut, il faut qu'il se passe quelque chose dans ton corps. Une fois que tu as conscience de ton identité actuelle, tu peux commencer à penser à la version de moi que je dois devenir. Pour avoir des projets, puis je vais en parler dans le masterclass, c'est que pour atteindre des nouveaux objectifs, il faut que je sois la leader de cette vision-là. Puis pour être la leader de cette vision-là, eh bien, il faut que je fasse des transformations à l'intérieur de moi avant d'avoir des nouveaux résultats. Ça part de moi, ces résultats-là. Si moi, je ne me transforme pas, si je ne m'étais pas transformée depuis 8 ans, eh bien, je serais encore à la même place. C'est hyper important. Donc, te poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Puis Nathalie, moi, je peux avouer et confirmer, il y a vraiment eu une grosse transformation dans la dernière année et demie, 2 ans presque, en toi que j'ai pu voir. Et il y a eu des transformations dans tes relations, dans ton travail, et plein de choses qui se sont ouvertes. Des fois, on voudrait que tout devienne magnifique immédiatement et tout ça, mais il faut déjà voir tout le chemin parcouru. Donc, la question à se poser, c'est qui que je suis en train de devenir? C'est quoi les qualités puis les valeurs qui sont importantes pour moi dans cette nouvelle identité? Donc, mes qualités, les valeurs de cette nouvelle identité-là que je choisis d'avoir en 2025 pour atteindre mes nouveaux objectifs. Puis comment est-ce que je vais me voir moi dans cette nouvelle identité? Wow, je vais m'admirer, je vais me trouver belle, je vais me trouver bonne, je vais vouloir être ma meilleure amie. Tu sais, si tu veux, par exemple, devenir une personne un peu plus saine, parce que, bon, tu ne fais pas attention à ton corps, tu ne manges pas bien, tu fumes, tu bois trop, bref, tu sais déjà, là, tu pourrais te dire, je suis une personne qui prend soin de son corps et de son esprit. Je suis une personne qui prend soin de son corps et de son esprit. Wow! Je suis une personne qui prend soin de son corps avec joie et de son esprit. Vous voyez, c'est de faire le travail puis de reconditionner. Au lieu de dire, je vais essayer de manger mieux. Tu sais, je vais essayer de... Essayer, ça ne veut rien dire. Vous savez, je déteste ce mot-là. Essayer, non, je ne veux pas essayer. Essayer, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, tu le fais ou tu ne le fais pas. Je vais essayer de manger mieux. Ça passe par un changement de mentalité où je choisis consciemment de m'identifier à la nouvelle version de moi-même. Puis c'est un choix. Je vais prendre un choix. Par la suite, je vais faire des actions qui vont aller en lien avec ce choix-là. La boutique de Karma, oui, il y avait des soldes, alors j'ai tout pris. Non, t'es conne. Il va falloir que j'efface les étiquettes qu'on m'avait mis étant enfant. Pas besoin de les effacer. Juste besoin de te rappeler que c'était les yeux des autres. C'était pas les tiens. C'était pas tes yeux à toi. Et ces paroles-là, puis quand on dit reprendre son pouvoir, là, hey, tu m'as fait un saut, je t'ai même pas vu. Non, là, je suis en train de travailler, mon amour. Est-ce que tu as dit bonjour? Tu n'as même pas venu dire bonjour. Hello! À chaque fois qu'on dit hello, mon chien capote. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis une personne qui prend soin de ses émotions. Bon, là, je me suis toute déconcentrée, là. On ne me voit pas. Ben oui, on te voit. Certains qu'on te voit. Allô? Allô! Donc, Donaby, je t'aime. Donc, hello, oui, quand il dit hello, mon chien capote. Oui, oui, c'est toujours ça. C'est parce que je rentre dans la maison, je dis hello! Bon, elle n'a pas encore. Vous voyez? C'est comme notre signal. Elle sait, quand maman arrive, c'est ça le mot. Mais ce que je disais avec Robin, c'est vraiment de dire je me responsabilise et je reprends cet espace-là où moi, je définis mon identité.
Je choisis 2. J'espère que ça peut vous aider de ce côté-là. Donc, troisième truc que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est, puis là, vous allez dire, ah non, se comporter comme si j'étais déjà cette personne-là. Me comporter comme si j'étais déjà cette personne-là. Donc, même si je me sens et je ne suis pas en santé, puis je le file pas, puis je me sens je me dis, je suis donc bien énergétique aujourd'hui, puis je me regarde dans le miroir, puis regarde, j'ai plein d'énergie. Tout ça va permettre d'enclencher le processus de changement d'identité. Donc, vraiment de me comporter comme si j'étais donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu travailles avec ton activité et que tu mettais tes soins à 45 € pour 1 heure, et sachant très bien que c'est un tarif qui est vraiment trop bas, mais tu fais ça parce que tu as peur de ne pas avoir de clientèle ou tu as peur de ne pas en avoir assez. En fait, ce que tu fais, c'est que tu baisses ta valeur en pensant que tu vas avoir plus de clientèle, mais ça ne fonctionne pas. Parce que sincèrement, entre moi personnellement qui me fais beaucoup de soins, si je vois un soin qui vaut 90 € ou que je vois un à 45 € pour le même temps, je vais aller à celui à 90 €. Je vous explique. La personne à 90 €, elle a cette posture, elle a cette sécurité de mettre un tarif parce qu'elle connaît son travail, elle se respecte et se voit. Je me vois dans mon travail. Et donc, je vais avoir beaucoup plus confiance à me laisser porter dans une énergie d'une personne qui a la posture du 90 € que celle qui, je sais, tente de se convaincre qu'elle est assez bonne avec son tarif plus bas. Et ça, le tarif plus bas, c'est quelque chose qu'on travaille pendant tout le processus de Momentum. Celles qui ont fait Momentum, vous savez, c'est quelque chose de très gros parce que c'est en lien direct avec la valeur. Et ma valeur est en lien direct avec ce qu'on parle aujourd'hui, notre identité. Me comporter comme si, comme un jeu 45, 1 heure, ça me dit quelque chose. Oui, toi aussi, tu es là-dedans. Ben oui, toi aussi, tu es là-dedans. C'est hyper important de se rappeler que pour avoir des transformations, on doit absolument changer notre identité. Et mon identité est en lien direct avec la valeur que je me porte. Et le bottom line, là, le message le plus important, et ça part d'où? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je me respecte assez? Est-ce que je vois ma propre valeur? Si tu veux être plus confiant, agis avec confiance, même si ce n'est pas parfait au début. Il n'y a pas rien de parfait, il n'y a jamais rien de parfait. Si tu veux être plus productive, commence à adopter des habitudes de travail qui vont être un petit peu plus rigoureuses, même si tu n'es pas encore parfaitement organisé. Si tu veux avoir encore plus confiance en toi, fais quelque chose où l'objectif ne sera pas trop gros à atteindre pour toi. Commence avec un projet plus petit, mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ça peut sembler contre-intuitif au départ, là, de faire comme si, mais l'action précède souvent la conviction. En commençant à me comporter comme une nouvelle version de moi-même, je vais renforcer cette identité, je n'aurai pas le choix. Se brader, faire la manche. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais bon, c'est pas grave. Je continue. Un autre truc que j'ai envie de te partager aujourd'hui, le 4e, c'est de reprogrammer ton mental avec des affirmations, des visualisations. Quand tu commences à travailler avec moi, tu n'as pas le choix. Avant que tu me parles de ton projet, de ton entreprise, de ton activité, que tu veux devenir entrepreneur, il faut absolument que je sache t'es qui. Parce que si je ne comprends pas qui tu es, parce qu'il y a une armure, parce que tu te mets des étiquettes, parce que tu dis que tu es une coach holistique qui accompagne les femmes à retrouver leur souveraineté grâce au féminin sacré. J'ai aucune idée de ce que tu me dis. Je ne comprends pas. J'ai besoin de savoir t'es qui, toi. Et quand tu travailles t'es qui, au départ, c'est à partir de là que tu deviens honnête envers toi-même.
et que là, tu peux réellement voir, OK, ben peut-être que je me cache derrière plein d'étiquettes. Peut-être que je ne sais pas vraiment je suis qui. Je ne connais pas ma médecine. Je ne connais pas mon cadeau, ma gift. Le cadeau, je vous dis, chez les Amérindiens, il y a toujours trouve ton cadeau, ta zone de brillance. Et c'est ça qu'on travaille. Quand on travaille avec moi, on commence toujours par là. C'est quoi ton cadeau? Et ton cadeau va faire partie de ton existence, de ton processus, de ton karma, de toutes tes prises de conscience que tu as eues dans ta vie. C'est à travers ça qu'on peut aller voir, il est où ton cadeau. Mais sans savoir qui est ton cadeau, tu ne peux pas aller découvrir cette identité dans laquelle tu t'es enfermé. Je vais me comporter comme si j'avais déjà un bon job alors que je suis encore à chercher des stages pour tester des entreprises. Tout à fait. Le matin, quand tu te prépares, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je m'en vais dans mon job où je suis tellement heureuse. Les gens sont tellement sympathiques avec moi. Je sors de là, je suis hyper énergisée et mon compte en banque grossit d'une manière incroyable. Wow! Puis, tu sais, c'est d'y aller avec tout ça, là. Tu sais, tu dis dans toutes les sphères de ta vie. Et c'est vraiment quelque chose à faire à tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce que si, par exemple, puis ça, je l'ai vu beaucoup aussi pendant mon séjour au Chili, l'esprit pauvre. C'est de faire les choses, mais toujours avec un esprit pauvre. J'appellerais ça l'honneur de voir des gens en décembre, janvier, qui m'ont montré c'était quoi un esprit pauvre. C'est-à-dire que je vais faire des choses, mais toujours avec, oui, mais on va le faire le moins beau possible, on va le faire le moins grand possible, avec des ressources les plus modestes possibles. Donc, ça, c'est l'esprit pauvre pour moi. Et cet esprit pauvre vibre dans ton identité et démontre ton identité aussi. Donc, les affirmations et les visualisations, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simple, c'est un outil qui est hyper puissant. On en fait dans le momentum aussi beaucoup pour changer ton identité parce que quand tu répètes des affirmations comme « je suis une personne déterminée, je suis une personne capable, je suis une personne qui a confiance en elle », tu reprogrammes ton subconscient. On le sait, tout ce qu'on entend est en train de nous programmer. C'est pour ça qu'on dit « laissez pas la radio ouverte, laissez pas les nouvelles ouvertes ». Parce que tout ce que vous entendez, inconsciemment, ça vient reprogrammer. Le monde est terrible, le monde est terrible, le monde est terrible. Parce que tout ce qu'on entend en ce moment, c'est que des mauvaises nouvelles. Mais il y a plein de belles nouvelles en ce moment aussi dans le monde. Il y a plein de bébés qui viennent de naître en ce moment. Il y a plein de belles choses qui viennent de se faire, qui sont en train de se faire pendant que je te parle. Donc, c'est hyper important de... Qu'est-ce qu'on entend? La musique. Moi, tous les jours, je vais choisir de la musique de mantra. Si je me sens, je vais mettre de la musique de mantra d'amour, de guérison, de confiance en soi. Il y a toujours une musique pendant que je travaille qui joue derrière. Et c'est des mantras avec des sons, tu sais, donc des vibrations qui sont faites pour stimuler mon subconscient, mais aussi avec des mots qui sont la joie, l'amour, la paix, la sérénité. Donc, tous des beaux mots comme ça. Et c'est ça la pratique de la visualisation. Donc, imagine-toi dans ta nouvelle identité en agissant, on pensait à Robin tout à l'heure avant d'aller au travail, en ressentant ce que ça fait que d'être cette version de soi-même. Si tu veux devenir plus créative, là, souvent, les femmes médecines qui veulent devenir entrepreneurs sont trop créatives, là, mais si tu veux devenir plus créative, je suis une personne créative et pleine d'idées. Je suis une personne créative et pleine d'idées. Les idées viennent à moi par millions. Tu sais? Et c'est vraiment de dire comme ça. Moi, si vous voyez, là, j'en ai des trucs ici à côté de moi. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Mais j'ai des phrases qui sont écrites là, dépendamment de comment je fais. Là, en ce moment, c'était celle-là. Je les vois tous les jours. Je les regarde tous les jours avant de commencer à travailler. Tous les jours. Faut pas que je parte en vrai en voiture vers un job que j'ai pas encore. Mon cerveau va être perdu s'il croit que j'ai déjà tout. Non, pas du tout. Non. J'ai vécu dans cet esprit toute mon enfance, ado aussi. Oui, un esprit. Donc, 5e truc, j'ai envie de vous dire, changez l'environnement puis l'influence autour de vous.
j'en parle souvent. Pour changer mon identité, je ne peux pas continuer de m'entourer de gens qui me voient avec cette identité-là. Donc, il y a beaucoup de changements à faire. Puis des petits changements, ce ne sont pas des changements drastiques, évidemment, mais de m'entourer de gens qui incarnent déjà l'identité que je souhaite adopter va toujours accélérer le processus. Toujours, toujours accélérer ce processus-là. Pour moi, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que je vais consommer des livres, des vidéos. Moi, j'écoute beaucoup des vidéos, j'écoute des méditations qui soutiennent tous les changements d'identité que je souhaite. Je vais choisir des auteurs que j'aime, qui ont justement cette identité ou une part d'identité, en fait, que j'ai envie d'avoir. C'est sûr que, tu sais, c'est pas toujours tout le monde qui ont toutes les parts d'identité qu'on veut, mais de se nourrir de ça. Si tu veux, par exemple, devenir plus sportive, là, comme on parlait tout à l'heure, entoure-toi de personnes qui partagent cette passion-là. Va te mettre dans un groupe pour monter la montagne. Si tu souhaites devenir entrepreneur, il faut que tu t'entoures d'entrepreneurs. Il faut être coaché par une entrepreneur qui a passé par là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je veux passer à une autre étape dans mon activité, tu sais, ça fait 8 ans là, que je suis avec Gaia Total. Quand je veux passer à une autre étape, c'est sûr que je vais aller voir un entrepreneur qui a souvent cette identité à laquelle j'aspire. Ça ne peut pas être tout au complet, mais il y a quelque chose qui est « Ah, oui, c'est ça que je vais aller me nourrir ». Et les femmes qui viennent dans le momentum, souvent, c'est ça qu'elles vont voir en moi. Elles vont dire « OK, cette personne-là, ça fait 8 ans qu'elle vit bien de son activité. Elle a atteint toutes les choses qu'elle souhaitait. Moi, c'est ça que je veux. » Donc, venir se nourrir de ça, puis prendre les trucs aussi de cette personne-là. 6e truc, pratiquer la persévérance et la constance. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai commencé, je te l'ai dit. Là, ce que je vais t'offrir aujourd'hui, c'est des trucs, mais comme tout bon truc, qu'est-ce qu'on a besoin? Constance, persévérance. Constance, persévérance. Ce n'est pas un truc de je me donne 3 semaines pour défaire une identité de 46 ans. Ça ne fonctionne pas. Écris-moi en commentaire combien de temps est-ce que tu te donnes, toi, en 2025, pour déconstruire ton identité ou retravailler ton identité. Tiens, ça m'intéresse de voir. C'est particulier, cette visualisation. Quand j'étais petite, j'écrivais et j'imprimais plein de mantras et mes parents ne cessaient de me dire que j'étais naïve à faire ça. C'est tellement émouvant d'entendre que je peux m'en nourrir à nouveau. Il faut se rappeler que nos parents ne sont pas Dieu. Quand mes parents sont encore Dieu, c'est parce que je suis encore une petite fille. Et c'est hyper important de comprendre le processus de devenir adulte sur la route. Quand je deviens adulte, je me responsabilise. Donc, ce n'est pas aux autres à me dire quoi faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de l'accord ou je n'ai pas besoin d'avoir le droit. Parce que le droit, je me l'octroie moi-même parce que je suis adulte. Donc, combien de temps vous vous laissez pour changer votre identité? Robin dit, avant l'été, ce serait bien. Parfait. Et la deuxième question, c'est à quoi est-ce que je m'engage pour changer cette identité-là? Hyper important. Est-ce que c'est réalisable à 61 ans de déconstruire et renaître? Je pense que c'est le but d'une vie. L'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a tellement pas d'importance. Tous les plus grands gourous, maîtres et tout ça ont accédé à cette sagesse-là dépassé 70 ans. Sadhguru et tout ça, là, il n'était pas comme il est avec cette sagesse-là quand il avait 60 ans. Ramdas, que j'aime vraiment beaucoup, lui, il a commencé dans son processus, je pense, il avait 55 et il a commencé vraiment à être une figure de maître plus vers 70 ans. Donc, je veux dire, l'âge n'a pas d'importance. Et ça, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui s'enferment dans cet âge-là. J'en parlais justement au début de mon beau-père qui disait, mais tu sais, ça fait 20 ans que je le connais, puis il disait déjà quand il avait 73 ans, je suis comme ça, je ne changerai pas. Il le dit encore aujourd'hui à 93 ans, mais je le vois enfermé dans cette prison
où le cœur est devenu un peu plus dur. Vous voyez, il y a une part de lui qui souhaiterait, parce que parfois il va laisser échapper quelques larmes, mais c'est tellement dur. Donc, moi, je pense que la vie, jusqu'à ce qu'on passe à l'autre étape, est faite pour se transformer. Sinon, à quoi bon? À quoi est-ce qu'on est venu? On n'est pas venu pour se marier, avoir des enfants, puis avoir une maison, puis une voiture, là. La vie, on est venu pour se transformer jusqu'au bout. Et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui, sur leur lit de mort ou avant de mourir, vont profiter de ce moment-là pour pardonner. Pour pardonner, pour échanger, pour... Et quand je pardonne, je change complètement mon identité. Je n'ai pas le choix. Donc, pratiquer la persévérance, pratiquer la constance, cette discipline d'amour. Il faut de la constance, il faut de la patience, il faut de la persévérance, mais surtout, il faut avoir tellement d'amour de soi pour transformer, pour se transformer. Tellement d'amour pour moi, parce que les gens autour vont être déstabilisés de ma transformation. Et les gens vont avoir peur. Et quand les gens ont peur, les gens jugent. Et donc, quand j'ai de l'amour pour moi et que je me transforme, les gens peuvent partir, revenir. Ça va m'affecter, oui, mais ça ne va pas complètement me déstabiliser. On va rencontrer des obstacles, des doutes, des moments où on va avoir besoin ou envie de revenir à notre ancienne identité. Nathalie en a parlé tout à l'heure. Parfois, je fais des pas derrière et je dis non, 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 ça va, ça va. Mais plus on persiste, plus on est fier de soi, plus la nouvelle identité va devenir solide. Parce que quand je deviens solide, je deviens fière, je le sens. Donc, à chaque action, même si elle est petite, va toujours me rapprocher de cette nouvelle version de moi-même. Amour de soi, ça, il n'y en avait plus en stock au magasin. J'en manque terriblement, je le sais. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer? Qu'est-ce qui se passe si tu commences à t'aimer? Et le dernier truc que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de faire face aux défis et d'ajuster le comportement. Donc, si j'ai envie de transformer mon identité, je vais faire face à des défis, ça c'est sûr. Les erreurs puis les échecs font partie du processus. Échecs, les enseignements, ça fait toujours partie du processus de transformation. Puis si tu rencontres un obstacle, ça veut dire que tu étais comme arrivé à, tu sais, j'ai appris. Oups, moi, je vois que les obstacles, c'est comme un test. Ah, on va aller voir si elle a bien intégré ce qu'elle a appris. C'est pour ça que j'aime les obstacles en soi. Des fois, ils me font chier sur le moment. Mais quand j'arrive à un obstacle, c'est parce que je me dis, OK, on est en train de juste me dire, est-ce que tu l'as réellement intégré, ce que tu penses que tu as transformé ou changé? Donc, si je rencontre un obstacle, c'est important de ne pas voir ça comme un échec, mais comme une opportunité d'apprentissage, de rebondir encore plus. Et c'est là que c'est important de réévaluer tes actions et ton comportement, toujours. Demande-toi pourquoi est-ce que je suis arrivée à un test? Et qu'est-ce que je peux améliorer pour aligner davantage mes actions et mon identité que j'ai envie d'atteindre? Puis la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est de rester flexible. Tu peux réajuster ton approche en fonction des leçons apprises, toujours, toujours, toujours. J'ai commencé à 55 ans, alors d'ici cet été, je me vois plus libre et en joie, constance et persévérance. J'adore. Puis tu sais, il y a des périodes où on va avancer beaucoup plus rapidement que d'autres. Puis ça aussi, c'est important de se rappeler. Moi, il y a une période d'introspection qui a duré vraiment longtemps. Et par la suite, vitesse grand V, j'ai pu transformer. Puis, je suis comme Nathalie, parfois, tu sais, je retourne dans mes anciens schémas, puis là, je me rattrape. Oups, c'est pas là qu'on veut aller. Parce que ça me donne plus rien.
Cette identité que j'ai là, ça me permet pas d'avancer. J'ai plus envie. Changer son identité, c'est vraiment, ça demande une transformation vraiment qui est en profondeur parce que et on doit remettre en question la manière dont on se perçoit. On doit définir une nouvelle version de soi-même. Puis on doit commencer à incarner cette version à travers nos actions. Ça prend du courage. Mais on incarne à travers toutes ces actions, nos comportements, nos croyances. Puis ça prend du temps. Mais avec la persévérance, comme je te disais, puis surtout une vision claire. Parce que si ma vision n'est pas claire par rapport à elle est comment mon identité aujourd'hui, comment est-ce que je veux devenir, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Donc, avec une vision claire, on peut créer une version de soi qui correspond à ses désirs les plus profonds, ses choix, ses objectifs. Et c'est la plus belle des choses. Et ça, je vais en parler aussi un peu pendant le masterclass, mais c'est sûr que là, on va parler un peu plus de stratégie, mais mon identité, c'est important d'en être consciente. Parce que c'est souvent le blocage sur ma route. Donc, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose avec lequel tu repars? Écris-moi en commentaire avant de te laisser aller. J'ai fait un long bouillon aujourd'hui, j'étais comme en feu. Ouais, je me suis rendu compte que... Avec quoi est-ce que tu repars aujourd'hui? Ce live tombe à pic. Je suis en plein dedans en ce début d'année. Merci pour ces trucs qui vont m'être d'une grande aide. Ah, je suis contente de te lire. Nicole. C'est souvent ça qui va nous freiner dans notre élan puis dans notre transformation. C'est le fait qu'on veut quelque chose de nouveau, mais on n'est pas prêt à changer intérieurement. Et il faut se rappeler que le monde extérieur est un reflet de mon monde intérieur. Donc, si dans mon monde intérieur, je sens que je ne vaux pas beaucoup, je vais souvent attirer des gens qui vont me faire sentir que je ne vaux pas beaucoup aussi. Et je vais aller dans des endroits où je vais toujours me sentir comme ça parce que c'est ce que je vibre. C'est hyper important d'en avoir conscience de ça. Donc, pour changer mon monde extérieur et les objectifs que je me fixe et les obstacles ou les choses qu'il va y avoir sur ma route, si je ne suis pas consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est qu'après, je vais toujours penser que c'est l'extérieur, c'est la faute des autres. Je ne vais jamais me responsabiliser pour ça. Du courage et beaucoup d'espoir, repart Isabelle. Bien, j'ai hâte de vous lire. Vous repartez avec quoi? Vous me le direz. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voyez en rediffusion, vous me l'écrirez aussi. Je vais m'endormir avec plein de belles énergies entre toi et Angelina et l'envie, 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 l'envie. Ouais, mais que l'envie ne reste pas que quelque chose de rationnel. Si l'envie devient quelque chose dans le corps, parce que la compréhension et l'envie à 3 niveaux. Un, c'est ma tête qui a un désir, et ce désir, je le connecte avec une émotion. Et cette émotion, bien, je l'incarne dans mon corps. C'est vrai, j'ai vu passer tout à l'heure Nathalie qui demandait si ça, c'était la transformation du serpent. Est-ce que c'est ça? J'ai vu passer quelque chose. Je vais juste remonter vite, vite. Je pense que tu m'avais demandé si c'était la transformation du serpent. En fait, l'identité... c'est sûr que la transformation au départ, c'est le serpent parce que c'est toutes les... dans l'inconscient. On travaille tout l'inconscient. Et par la suite, cette nouvelle identité, ben, c'est quand on rentre dans la porte du jaguar, comme on a travaillé à la retraite, la quête de vision. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ce que je te parle aujourd'hui, c'est toujours, tu sais, avec moi, on commence toujours par cette partie-là, qui est la porte du sud, celle du serpent. Je dois muer, je dois aller dans mon inconscient, je dois aller voir qu'est-ce qui se passe, sans quoi je ne peux pas passer à la prochaine étape, qui est la porte de l'ouest, celle du jaguar, où j'ai cette confiance, j'ai cette force, je marche avec confiance, je n'ai aucun ennemi. Donc, on ferait la transition, on continuerait dans la même allée que ce qu'on a travaillé ensemble à la quête de vision. Je repars... J'ai pris plein de notes pour ne rien oublier. Je repars avec l'espoir que je peux changer, bien sûr. Et que l'espoir ne reste pas seulement quelque chose, encore une fois, comme Dorothée, dans ta tête. L'espoir, c'est bien, mais par la suite, il faut prendre des actions et se responsabiliser. Ouais.
Joanna dit, je repars avec de la joie. Yes. La mue se fait. Oui, oui, je sais. Fini l'identité projetée de femme-enfant. J'ai envie de définir la femme que j'ai envie de devenir. J'ai envie d'explorer toutes mes facettes. J'ai envie de partir à la découverte en confiance. Merci, je suis reboostée. Ouais. Le « je suis » a une vibration tellement puissante. Ce qu'on met par la suite, ça change tout. Je suis reboostée. Je suis confiante. Je suis femme. Je suis responsable. Etc., etc. Allez, là, je vous laisse. Je vous ai gardé un petit peu trop longtemps. Mais c'est pas grave. On se revoit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vais aller câliner mon gros Léo puis ma grosse doudoune. Hello! Ciao! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.